Madame, Monsieur, bonsoir. Heureux de vous retrouver pour ce numéro spécial de l'émission Entre nous soit dit, ce magazine qui traite des questions politiques mais également sociales. Nous prenons des questions majeures, nous les mettons sur la table pour en débattre. Vous l'avez certainement remarqué, cette émission n'est pas tournée dans son décor habituel parce qu'il y a situation particulière, déplacement particulier. Nous sommes décidés de nous déplacer pour aller à la rencontre des normes. Il est un acteur majeur de la situation actuellement politique dans le pays. Parmi les personnes qui auraient ou non élu Ronsard Malonda, qui cristallise aujourd'hui les débats politiques, il se trouve parmi. Aujourd'hui, nous sommes donc au siège de la Conférence épiscopale nationale du Congo, la CENCO, pour parler du processus électoral du président de la Commission électorale nationale indépendante. Est-ce que le catholique avait un plan B? Est-ce que les catholiques ont éliminé les autres? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour ramener la paix et le calme dans le bateau qui est en train de tanguer? Ce soir, notre invité, c'est M. l'abbé Cholet. M. l'abbé, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir ici chez vous à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Vous êtes porte-parole de la CENCO, mais aussi et surtout porte-parole des confessions religieuses en RDC. C'est d'ailleurs dans ce titre-là qu'on vient vous voir. M. l'abbé, on va aller droit au but. Aujourd'hui, vous savez que la population est descendue 2 fois dans la rue. Le CLC projette aussi une marche. Il semble qu'il y en aura. L'actualité politique se cristallise sur la désignation de Ronsard Malonda. Vous êtes porte-parole des confessions religieuses. Est-ce que les confessions religieuses ont élu Malonda comme président de la CENI ou non? Dites-nous, qu'est-ce qui s'est passé exactement lors de cette désignation? Eh bien, en vue de la désignation du président de la plateforme, du candidat président de la plateforme de confession religieuse pour la CENI, on s'est convenu, les différentes confessions religieuses se sont convenues bien avant, depuis le mois de juillet, autour d'un profil qui prenait en compte le savoir-être, le savoir-faire et le savoir-vivre. Donc il y a l'expérience, la formation en la matière, la personnalité de l'individu, sa façon de vivre avec les gens. C'était ça, au moins, les lignes générales. Le profil était défini avant même l'élection. Bien avant. Donc sur ce point du profil, vous vous êtes mis d'accord, il n'y avait pas de problème. D'accord. Au regard de cela, le principe était que au moment venu, chaque confession religieuse vienne avec une candidature qu'elle croit répondre à ce profil. Et on est 8 confessions religieuses. Alors, on attendait que le moment, on ne voulait pas faire les choses bien avant pour d'autres raisons aussi. Entre-temps, on était en train de travailler pour des réformes dans le cadre du consortium de la société civile. On était fort avancé parce que nous estimons que c'est important. Ce n'était pas le moment parce qu'il y avait aussi l'audit qui devait être fait pour l'ancien CENI. Mais à un moment donné, nos amis, nos frères nous ont dit, mais nous sommes en retard. Les autres composantes de la société civile ont déjà désigné leurs candidats. Et Madame la Présidente de l'Assemblée nationale nous reçoit pour dire que c'est le moment. L'Assemblée va clôturer la session dans 2 ou 3 jours. Bon, on se retrouvait dans une sorte de pression à laquelle nous avons malheureusement, j'insiste sur malheureusement, accepté. Monsieur l'abbé, avant que vous ne continuiez, vous avez dit quelque chose d'important. Dès le départ, vous vous êtes dit quoi? Il n'y aura pas de candidats électrons libres. Tous les candidats devraient être cooptés au départ et présentés par une confession religieuse, si je vous ai bien compris. Oui, donc chaque confession religieuse devait venir avec une candidature conforme au profil. Ok. Voilà. Alors, maintenant, le moment arrive. La pression, on vous met tellement de pression que vous vous dites, Voilà. on cède à la pression, allons-y. Malheureusement, on croyait, vraiment là on a mal fait, je l'avoue, on croyait bloquer les choses alors que les autres confessions composantes n'avaient même pas encore désigné. Je ne m'attarde pas là-bas. Alors, arrive le moment, on se retrouve, au lieu de 8 candidatures, on se retrouve avec 24 candidatures. Une candidature de l'ECC, une candidature de la CENCO et 22 candidatures présentées par les 6 autres. C'est déjà une anomalie. Donc il y avait des confessions qui amenaient 3 candidatures, 4 candidatures. En tout cas, contrairement à ce que vous vous êtes dit au départ. Oui, ils en ont amené en bloc. Ce sont eux qui ont reçu. Mais qui a reçu? Non, nous avons reçu en bloc. Bon, on n'a pas voulu s'attarder. Quoi faire maintenant? Alors là, ils ont dit, bon, on peut charger notre secrétariat, c'est-à-dire le secrétariat technique,
où se trouvent représentées toutes les confessions religieuses, et c'est moi qui coordonne ça. Alors, ils nous ont donné comme tâche de faire une présélection par rapport à l'aspect technique, c'est-à-dire par rapport à l'expérience de la personne, à la formation de la personne en rapport avec la matière électorale. Parce que c'est quand même un aspect très important pris en compte dans le profil. Il n'était pas question de choisir quelqu'un qui dans sa vie n'a jamais eu affaire avec les élections et qui n'a pas de formation, qui n'a pas d'expérience. Alors au niveau du secrétariat technique, on a procédé de la façon suivante. Je lisais chaque CV, chacun de 24 CV, et puis chacun de nous disait oui ou non si la personne, au regard de son expérience et sa formation, était éligible. Et on est arrivé à 6 candidats. Vous avez éliminé combien 18 candidats. 18 candidats. Sur les 24 candidatures de départ, 18 ont été éliminés déjà par le secrétariat. Seulement sur base d'expérience en matière électorale. Alors là, à ce niveau-là, le candidat de la SENCO avait la totalité de voix. Elle avait eu le maximum, 8 sur 8. Je rappelle que le candidat de la SENCO, c'est M. Botoko, c'est ma mémoire de mes travaux. Si, M. Botoko. Il avait 8 sur 8. Donc, tout ce qui était là, on reconnaît en lui l'expertise, le profil au point de vue technique. Les autres ont eu 7, il y a un qui a eu 6. Après eux, il y en a qui ont eu 3, 2 même 0 voix sur 8. Alors, ce sont les 6 candidatures qu'on a amenées au niveau de chefs de confession religieuse. Parmi les candidatures, celle de Rossa Malonda. Parmi les 6 retenus. Bien sûr, parce qu'il a une expérience en la matière, on ne pouvait pas ne pas le retenir. Parce que notre travail s'est limité à faire une sélection au regard de la technicité. Et de ce point de vue-là, la majorité a dit que oui, et c'est vrai. Ce ne serait pas malhonnête de lui méconnaître son professionnalisme en la matière. Alors maintenant, les 6 candidatures sont venues au niveau des chefs spirituels pour qu'eux continuent à échanger afin de dégager un consensus, de trouver un candidat au regard aussi d'autres aspects. Il y a le savoir-être, le savoir-vivre, le savoir-faire. On devrait tenir compte de la personnalité de l'individu, de son courage et de son esprit d'indépendance. Ça suppose que ce sont des gens qu'on connaît. On ne peut pas se prononcer sur les gens qu'on ne connaît pas. Alors, le cardinal qui présidait la séance, il dit, le travail nous est facilité par le secrétariat. Il n'y a que 6 candidatures au lieu de 8, nous sommes 8. Dans ce stade, ça devient facile d'avancer. Alors, nous catholiques, nous avons un candidat, les protestants un candidat, et vous qui avez amené les 22 candidatures, voilà, il y a encore 4 candidatures qui restent là. Alors. Qui de vous les connaît pour qu'on échange sur eux? Alors, bizarrement, là, il n'y a que le Kimbanguiste qui après a été appuyé par l'Église indépendante, qui a assumé la candidature de Malonda. Je parle de M. Elébé à cette époque-là, c'est lui qui était représentant de l'Église kimbanguiste. Voilà. Ils ont décidé de porter la candidature de Malonda. Ce qui était tout à fait normal. Alors, le cardinal pose la question, mais il y a encore 3 candidatures là. Personne ne voulait les reconnaître. Ni Soni Kafuta, ni les salutistes. Personne ne voulait les reconnaître. Alors, il y a le secrétaire de la communauté islamique, l'ancien secrétaire Idriss, qui a proposé, dit, mais nous, on peut prendre la candidature de Denis Kadima. Son chef spirituel, Cheikh Abdallah, dit non. Vous comprenez? Donc, il a même refusé la proposition de son secrétaire. Bref, les 3 candidatures-là sont restées sans... parce que personne ne prétendait les connaître. Alors, comment peut-on échanger dans une assemblée sur une personne que personne ne connaît, un candidat que personne ne connaît? C'est comme ça que le candidat l'a dit, s'il n'y a personne pour dire un mot sur eux, parce qu'il ne s'agit pas ici de l'aspect technique a déjà été approuvé, il s'agit maintenant de voir la personnalité du candidat, sa façon de vivre, l'expérience, sa autorité et tout. Mais si personne entre nous ne les connaît, ça ne sert pas de discuter sur eux. On les élimine.
Voilà, c'est ça. Mais monsieur Lebel, vous ne dites pas toute la vérité. Voilà. On nous a rapporté que l'Église catholique s'est organisée en posant les critériums de l'origine linguistique des 3 candidats. Malheureusement, ils se sont retrouvés que c'était du Kassai. Et vous, le cardinal a dit, comme le président est kassaïen, on ne peut pas avoir un président de la CENI d'une même région linguistique que le président de la CENI. C'est vraiment un mensonge béant. Je vous prouve le contraire. Le révérend, parce qu'après cette étape-là, quand ils sont restés à 3, ceux qui portaient les 3 candidatures devaient présenter leurs candidats. Alors, le révérend Elébé prend la parole pour présenter les candidats Ronsard. Il fait allusion à son expérience, il fait allusion au fait qu'il est fils maison, il fait allusion, selon lui, il est intègre, et il ajoute une donne géopolitique. Il dit, nous avons aussi tenu compte de l'équilibre, parce que le Kasaï est représenté par le président, l'Équateur est représenté à l'Assemblée nationale, l'Est est représenté au niveau du Sénat. C'est le révérend Elébé qui est venu avec cet argument. Le cardinal intervient, dit, mais non, et dans ces forums de confession religieuse, nous ne pouvons pas prendre l'origine tribale ou l'origine de la province comme critère. Ce n'est même pas dans le profil. Comment est-ce que le cardinal qui s'est opposé à l'argument de révérend Elébé soutenant Ronsard Malonda sur base des origines en disant qu'il fera l'équilibre, peut-il encore, au même moment, rejeter certaines candidatures parce qu'ils sont de tel... Donc c'est un mensonge qu'on nous dise que Bonso et les autres ont été écartés par un bongo parce qu'ils sont d'une même région linguistique avec le président. Personne, ils les ont reniés. Posez-les la question, parce qu'il était question qu'on les porte. Posez la question à Sonny Kafouté, qu'est-ce qu'il avait présenté que le cardinal a refusé? Posez la question à l'armée du salut, qu'est-ce qu'ils avaient présenté que le cardinal a refusé? Posez la question à qui d'autre là, je ne vois plus, ceux qui étaient là, aux orthodoxes, qu'est-ce qu'ils ont présenté que le cardinal a refusé? Personne n'a voulu. Donc on fait porter à Mbongo un chapeau qu'il n'a jamais, parce qu'on dit, que Malou Malou était de Moussoaili, Kabila était, ça n'a pas posé de problème. Pourquoi arriver au niveau de Tshisekedi, les Balouba se sentent discriminés par l'Église catholique? Je vous dis que dans la salle, il y avait aussi un Kassaïen, c'est le secrétaire, c'est le révérend Eric. Vous comprenez? C'est vraiment de la méchanceté. Et pour des hommes de Dieu, c'est très grave. Ils n'ont pas voulu assumer. Et vous comprenez, les gens qui ont reçu les candidatures, à un moment donné, ils disent qu'ils ne connaissent pas ces personnes-là. Et vous allez faire porter le chapeau au cardinal. Le cardinal qui a contredit le révérend Elébé parce qu'en présentant Malonda, il est venu sur les bases d'origine provinciale ou tribale. Comment est-ce qu'il peut se contredire? Vous savez combien il est cohérent, notre cardinal? Non. Ça, c'est vraiment une fausseté. Revenons sur... Alors, les 3 sont partis parce qu'il y avait aucune église qui portait leur candidature. Voilà. Vous restez avec les 3 candidats. Voilà. Alors, bon, ceux qui ont porté les candidatures les ont présentés, comme j'ai dit pour Malonda. Alors, on devait maintenant échanger sur les 3 afin de trouver un consensus. Le cardinal a répété ce qui est écrit dans notre charte d'ailleurs, que la victoire pour nous serait de trouver un bon candidat qui serait issu du consensus. Le vote, c'est vraiment le dernier recours au cas où on ne se mettait pas d'accord. Quand on ne se mettait pas d'accord. Mais ce serait, d'un certain point de vue, un échec pour les hommes religieux. À 8 seulement, autour de 3 personnes, qu'on ne trouve pas un consensus, alors qu'il y a déjà un travail qui a été fait en amont. Alors, chacun commençait à présenter les qualités de son candidat. Alors, le cardinal est intervenu pour dire, voilà, en tout cas, pour la candidature de Malonda, permettez-moi de me prononcer que ce ne serait pas logique pour nous, par rapport à ce que nous sommes, d'offrir au pays un tel candidat pour des raisons évidentes qu'il a été techniquement la pièce maîtresse du travail fait par la CENI sortante, dont nous avons tous déploré le résultat. Alors, en ce moment-là, les autres ont dit, non, nous reconnaissons que les résultats n'étaient pas ce qu'on attendait, mais l'Élébé est intervenu pour dire, non, pour moi, les résultats étaient bons. Mais les autres ont dit, non, mais ce n'était pas des résultats qu'on attendait,
mais il ne faut pas lui faire porter la responsabilité parce que lui n'était pas à la plénière. La responsabilité revenait à la plénière. À cette objection, le cardinal a dit, mais non, mais pourquoi s'il n'a pas dénoncé? Parce que la plénière a décidé, mais techniquement, c'est lui qui était à la manœuvre, donc il n'a pas de responsabilité. En tout cas, la population ne nous prendra pas au sérieux si on présentait la candidature de Malonda. Avant de continuer, monsieur l'abbé, on dit que le cardinal a joué de cette stratégie pour faire passer la candidature de la Senko de monsieur Otoko, qui est son cousin, son frère. Dans toute l'église catholique, Ambongo n'a pas trouvé un chrétien sérieux pour être présenté comme président de la CENI. Fallait-il aller prendre son frère pour faire de lui président de la CENI? Voilà. Il y a vraiment une série de mensonges qui se suivent dans ce que vous venez de dire là. D'abord, Cyril n'est pas le candidat de cardinal Ambongo. Cyril, c'est le candidat de la Senko. Comment est-ce que la candidature de Cyril a été retenue? Nous sommes une église organisée. Nous avons toute une commission qui s'occupe des questions, entre autres questions électorales. En tant que secrétaire général, j'ai appelé le secrétaire de la commission qui est le père Clément Makiobo du Bas-Congo. Dans votre commission, qui maîtrise le mieux la donne électorale, il m'a proposé sans hésiter la candidature de Cyril. J'ai dit, donne-moi son CV. J'ai regardé son CV. Il a travaillé à la CENI exécutive, au secrétariat exécutif comme adjoint en Bandak à l'Équateur pendant 5 ans. Et depuis qu'il est à la Senko, il est dans les domaines au moins depuis 10 ans, donc 15 ans d'expérience. Et il a même le diplôme international le plus élevé en matière électorale de Bridge. Voilà. Alors, quand j'ai vu le CV, j'ai trouvé que le père m'avait fait une bonne proposition. J'ai appelé le président de la Senko, qui n'est pas le cardinal Ambongo, Monseigneur Utembi, qui est l'archevêque de Kisangani, qui n'a rien à faire avec l'Équateur. Il m'a dit, ok, ça va, mais n'oubliez pas ce que nous nous sommes dit, l'esprit dans lequel nous avons travaillé. Nous allons, mais s'il y a une autre confession religieuse qui présente un candidat qui pèse plus ou qui peut faire le consensus, nous ne devons pas nous accrocher au nôtre. Ambongo n'a pas influé sur le choix. Non, non, c'est seulement après avoir consulté, parce que je ne peux pas consulter le vice-président sans consulter le président. C'est après avoir eu le hockey du président que j'ai donné l'information au cardinal, qui a même réagi. Il dit, Cyril, est-ce que nous n'aurons pas besoin encore à la commission? J'ai dit, bon, le président a ajouté que le fait de l'amener ne veut pas dire que nous devons tout faire pour qu'il soit là. On peut aussi accepter le choix des autres. C'est dans cet esprit-là qu'on a... Mais vous reconnaissez quand même que Cyril est le frère d'Ambongo. Voilà encore un deuxième mensonge. Ils ne sont même pas de la même province, même pas de la même tribu. Peut-être l'ancienne province Équateur. Je croyais que lui était Mbakam. Il est Mongo, Cyril. Il est Mongo, Mbandim, il est Mongo, le cardinal Eshkwambouak. Comment est-ce qu'ils peuvent être cousins? Ça, c'est une chose. Troisième mensonge. On dit qu'il voulait imposer. Quand le cardinal a expliqué pourquoi est-ce que la candidature de Malonda ne tenait pas, pour ne pas donner justement cette impression, pour ne pas donner l'impression qu'il refuse un bon candidat pour imposer celui de la Senko, il dit, je retire celui de la Senko pour faciliter le consensus. C'est le cardinal Ambongo de lui-même qui a retiré Cyril Malonda. De lui-même qui a retiré. Alors, il était retenu, je me rappelle, il y a le musulman, les autres ont dit, vraiment, on s'attendait à tout, sauf Idriss a même dit, Éminence, vous avez fait preuve d'une grandeur vraiment que nous devons vous reconnaître. Mais M. l'abbé, là, peut-être aussi, permettez-moi de le dire comme ça, est-ce que n'est-ce pas un mensonge ça? Parce qu'on dit que Cyril a été retiré parce qu'en 2018, il était candidat au parti de M. Wanga. Non, là vous confondez, je vais vous dire. Là, ce n'est pas eux qui ont dit, mais c'est vous qui confondez. Alors maintenant, il a retiré la candidature de Cyril. Il a dit, en tout cas, Malonga, c'est difficile. Alors, le regard était braqué sur celui des protestants. Et le fameux Eyale, je crois. Voilà, Eyale, voilà, lui est le candidat, le protestant. Alors, finalement, on n'a pas... Et on dit, les autres ont dit, mais ce candidat-là était candidat à la députation nationale pour le compte d'un parti politique. On n'avait pas encore cité Wanga. Alors, avec les doutes, là, le canal a dit, nous arrêtons, on reprend demain. Donc, c'était le 8, on a repris le 9. Sur le point où nous sommes arrivés. Le cardinal a suspendu la... On est revenu le lendemain.
Alors maintenant, les protestants, ceux qui ont présenté Eyale, ont eu l'occasion d'aller aussi vérifier. Ils ont vu qu'il était effectivement candidat, mais comme indépendant. Alors suite, selon leur explication, avec la loi du seuil, il ne pouvait pas s'engager seul. Il est allé, selon eux, dans un regroupement électoral, coiffé par Wanga. Et puis, il n'est pas passé. Et au mois de septembre, il a écrit, ils ont amené l'accusé de réception, il a écrit à Wanga pour dire merci et puis dire qu'il prenait son indépendance de regroupement. Alors, mais il y avait déjà un doute. Voilà pourquoi le cardinal se voyait embarrassé. Pour lui, vraiment, on pouvait tout penser sauf celui de Rossard Malonga. Maintenant, il pensait soutenir celui de Eyale. Et les choses se sont passées comme je vous ai raconté. Vous vous retrouvez dans une situation où il ne reste plus que la candidature de Rossard Malonga. Non. Parce que là, le cardinal a déjà retiré Cyril. Voilà, le cardinal a retiré. Les deux candidatures étaient là. Ça s'attaquait, non? Les deux candidatures étaient là. Le cardinal a expliqué pourquoi est-ce qu'on ne peut pas, en toute conscience, on était dans un processus d'élimination, non? Il donnait des arguments pour éliminer la candidature de Ronsard. Les autres donnaient les arguments pour éliminer la candidature de Eyale. Monsieur l'abbé, juste un mot. Vous ne dites pas en profondeur pourquoi le cardinal a décidé de retirer Cyril. Seulement pour besoin de conscience, pour faire bon enfant ou... Non, je vous ai dit, c'était déjà la recommandation de Monseigneur Outembi. S'il y a un candidat qui peut faire la paix, on peut soutenir alors. Comme lui demandait qu'on ne vote pas, qu'on ne désigne pas Malonda, il ne voulait pas non plus donner l'impression qu'il refuse Malonda pour imposer son candidat, le candidat à la Senko. Voilà pourquoi il a retiré la candidature de Cyril. Aussi simplement que ça. Oui, vraiment, c'est vraiment une preuve de grandeur d'esprit. Alors, il remettra cette candidature, pourquoi? C'est quand les autres ont attaqué la candidature de Yale et commençaient à... Alors, lui a dit, comme jusqu'à présent, j'avais retiré volontairement la candidature de Cyril, sans que personne ne dise un mot de négatif, mette un avis négatif, peut-être il peut faire maintenant le consensus. C'est dans cet esprit-là qu'il a remis sur la table la candidature de Cyril. Qu'il pouvait faire le consensus. Parce que jusque-là, et jusqu'à la fin d'ailleurs, personne n'a dit un seul mot contre un avis contraire contre la candidature de la Senko. Personne. Alors, comme les deux autres candidatures, il a retiré Cyril, les deux autres candidatures étaient combattues, il tentait, il pensait qu'il pouvait contribuer, dans le même esprit qu'il a retiré, pour contribuer à un consensus, espérant que celui de l'SCC ferait le consensus. De la même esprit, il a retourné, croyant que Cyril ferait le consensus. Alors à ce moment-là, les protestants étaient ouverts, mais les autres n'étaient pas ouverts. Alors maintenant, le cardinal a encore pris la parole pour expliquer la gravité de la responsabilité de la plateforme à désigner Malonda. Alors, après cette exhortation, il voulait se rendre compte s'il a été écouté ou pas. Il a posé la question. Qui est pour que à ce stade, la candidature de Malonda reste encore sur la table pour les négociations? Ils étaient 6. C'est ce qu'ils vont transformer en vote. Il a continué. Qui est pour que... 6 ont accepté que Malonda reste sur la table de négociation. Les deux qui ont refusé, c'est vous et les FSC. Voilà, qu'il reste dans la table de négociation. Non pas qui veut que Malonda soit président. Voilà. Les choses doivent être claires. Voilà, c'est ça. Et la preuve, vous l'aurez. Maintenant, il pose la question sur Eyale. Qui veut que la candidature d'Eyale reste sur la table de discussion? On était 3. Il y avait la Senko, l'ECC et Sonika Foot, qui a soulevé la main 2 fois, parce qu'il a bien compris la question. Le cardinal poursuivra. Qui veut que la candidature de Cyril reste sur la table de discussion? Il y a 3. Sonika Foot, 3 fois. Donc Sony a voté 3 fois. Sur les journalistes. Dans un vote où on doit choisir un entre 3, c'est logique de voter les 3. Ou on remplit la tête en place alors. Mais sa tête était en place parce qu'il avait bien compris le sens de la question. Alors le cardinal qui croyait qu'avec cette question,
on éliminerait quelqu'un pour avancer les choses, il voit qu'on est resté sur le plan de départ. Alors il dit, là, on a beaucoup travaillé, en tout cas pour aujourd'hui, on arrête. Là, nous sommes le 9. Le 9. Il dit, on arrête. Avec l'objectif de reprendre peut-être le lendemain. On arrête. Il dit, en tout cas, là, il n'a pas nous retenons qu'il n'a pas de consensus. On arrête. Parce que la charte, il dit que s'il n'a pas de consensus, on peut organiser le vote. Mais là, il n'a pas organisé le vote, il dit, on arrête. Alors, on a prié. Après avoir prié, Cheikh Abdallah, de la communauté musulmane, demande quand même la parole avec insistance. Le cardinal le lui accorde. Il dit, son éminence, comme nous sommes bloqués, on n'arrive pas à trouver un consensus avec les 3 candidatures que nous avons débattues. Est-ce que ne ferions-nous pas mieux de prendre les 3 autres candidatures qu'on n'a pas traitées pour qu'on discute là-dessus, peut-être on pourra trouver un consensus là-dessus. Le cardinal a dit, mais ça n'a pas de sens parce que je vous ai posé la question. Personne d'entre vous ne prétendait le connaître. Comment est-ce que nous allons discuter sur les gens que personne ici ne connaît? Il leur a retourné leur argument pour ne pas les accepter. Alors, monsieur le journaliste, quelqu'un qui vient de voter, un vote qui était la solution au problème, un vote qui a déjà désigné quelqu'un, va encore demander d'autres candidatures? Ça signifie qu'il a vu qu'il y avait blocage et qu'il n'y avait pas vote. C'est là où nous nous sommes finis. C'est la dernière fois où on était ensemble comme plateforme de confession religieuse. Alors maintenant, chacun est rentré chez lui. On apprendra des rumeurs dans la presse, dans les réseaux, que Malonda est désigné. Est désigné. Il y avait un vote 6 contre 2. Alors, par souci de vérité, la présidence de la plateforme, donc le cardinal et le révérend, les candidats, parce que Monseigneur Otembi a Kisangani, le révérend Bokondao, ont fait un communiqué pour annoncer au public que nous sommes réunis le 8 et le 9. Nous n'avons pas trouvé un consensus. Nous espérons que dans les jours à venir, un consensus sera trouvé. C'est après ça qu'il y aura un autre communiqué de 6 autres en disant qu'il y a eu vote 6 contre 2, c'est Malonda qui... Donc il s'agit de la tricherie, monsieur l'abbé. Concluez vous-même. Concluez vous-même. Les 6 autres confessions se sont désolidarisées de vous en affirmant qu'effectivement, on a voté et que Malonda est passé. Quand je vous ai donné 2 preuves, parce que le dernier à prendre la parole, c'était le Cheikh Abdallah sous la note de constat qu'on n'a pas trouvé de constat, de consensus. Et ceci, cette note, d'ailleurs, c'était après la prière. Alors, on a voté quand, comment? Posez-leur la question. Monsieur l'abbé, vous dites que vous n'avez pas voté, mais qui a signé le PV? Si c'est le cardinal qui présidait la plateforme, le PV s'est retrouvé comment sur la table de Janine Mabunda? Moi, je suis le rapporteur, le porte-parole de la plateforme. C'est moi qui prépare les CV, les PV. C'est moi qui prépare le compte rendu que les autres doivent signer. Si je ne l'ai pas fait, simplement parce que j'ai pris note. Si je ne l'ai pas fait simplement parce que il n'y avait pas un PV adopté par tout le monde. Adopté par tout le monde. Voilà. Alors, le PV auquel vous faites allusion là, personnellement, je ne l'ai jamais vu. Ce qui est certain, le cardinal n'a pas signé. Le président et le vice-président n'ont pas signé, contrairement à comme c'est prévu dans la charte. Donc, et en plus, le cardinal et le révérend Bokunda ont écrit à Madame la présidente de l'Assemblée nationale pour lui dire que voilà, nous n'avons pas trouvé de consensus, il n'y a pas eu vote, nous pensons le faire prochainement. Malgré ça, Madame la présidente s'est entêtée. Il nous a reçus, c'est moi qui étais là. Je lui ai raconté les faits devant eux. Sonia a avoué devant elle qu'elle a soulevé la main 3 fois. Le Cheikh Abdallah était là, il n'a pas nié le fait que c'était le dernier à prendre la parole
et qu'il n'avait pas consensus. Malgré ça, vous avez vu le forcing fait sur base de quel PV, je ne sais pas. Et allez-y comprendre. Ici, je parle à l'intellectuel que vous êtes. Visiblement, vous les hommes des églises, nos pères spirituels, vous avez échoué. Il y a un mensonge, il y a une tricherie qui rentre à l'intérieur au niveau des hommes censés être purs, être neutres. Il y a des gens qui appellent aujourd'hui à la modification de la loi sur la question parce que là, on s'est rendu compte que les églises, que les pères spirituels sont inféodés, qu'ils ne sont pas sérieux, qu'il y a tricherie au sein même des églises. Est-ce que vous ne pensez pas qu'aujourd'hui, il faut qu'on aille au-delà de la question en réfléchissant sur la modification du choix de ces présidents de la CENI? Mais voilà pourquoi, fort de cette expérience et aussi de l'interpellation des autres, non, j'avoue d'abord cet échec et c'est honteux. C'est honteux à ce niveau qu'on puisse... Déjà, le cardinal disait que le fait de passer au vote, ce serait honteux pour nous. Qu'on ne trouve pas un consensus là où nous sommes tous animés du même esprit. On a nous-mêmes déjà préparé un profil dont la chose serait facile si on était vraiment de bonne foi. Ce qui est arrivé, c'est signe de mauvaise foi. Et on doit en tirer aussi des conséquences. Bon, je crois que l'avenir nous dira quoi. Ceux qui demandent de revoir des choses n'ont pas tort. Nous sommes pour la réforme. La réforme qui peut aussi toucher les modalités de désignation. C'est pas qu'on s'y accroche. C'est pas qu'on s'y accroche. Et puis, c'est une plateforme où on peut faire des choses, traiter des questions politiques sensibles que sur base de bonne foi. La bonne foi, la Senco l'a prouvé. Accepter de se retrouver sur une table avec, par exemple, on l'appelle Monseigneur Nzinga, de l'Église indépendante, qui, si vous comptez au niveau national, je me demande s'il a même 1000 adeptes. Qu'on soit autour d'une table, alors qu'il y a aussi beaucoup d'autres confessions qui ne se retrouvent pas dans cette configuration-là, qui sont beaucoup plus représentatives. On voit qu'en amont, quelque part, la politique est intervenue pour donner des papiers à tel et tel enfer. Finalement, on se retrouve dans une confusion-là. Du côté de la Senco, les évêques réfléchissent sur les modalités de collaboration dans le cadre de la plateforme des confessions. Comment vous voyez les choses aujourd'hui? Pour vous, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut annuler l'entérinement de M. Malonda de manière cavalière, telle que Mabunda l'a fait, revenir sur la table des négociations. Quelle est la solution pour décanter cette situation? Bon, je crois que la solution s'impose. Ce qui pose problème aujourd'hui, c'est d'abord et avant tout la candidature de Malonda. Outre les irrégularités, même si on avait fait ça de façon régulière, mais le fait que une bonne partie de la population se lève pour dire non, ça biaise déjà le processus électoral. Mais encore que ça a été fait dans une irrégularité qui n'a pas de nom, comme je viens de vous dire. Donc la principale chose à faire, c'est mettre de côté cette candidature et puis on verra comment répartir sur les nouvelles bases. Parce que restez avec vos deux candidats, donc l'ECC et l'Église catholique. Je dis, on verra comment répartir avec les nouvelles bases parce que l'objectif, c'est donner au pays, que ce soit les confessions religieuses ou pas, un candidat qui redonnera confiance au processus électoral. Le fait que les Congolais se sont... déjà, vous avez parlé de deux marches, mais vous avez oublié la marche précédente. De Lucha, Et voilà, c'est quelque chose qui n'a pas été préparé, mais vous avez vu comment les gens adhéraient. Et dites-vous qu'il y a beaucoup de gens qui se sont mis debout, mais ailleurs, ils n'ont pas réussi à braver la police. Ils se sont manifestés. Hier à Lubumbashi, nuit était le plan démasqué par le notable Katangé, le plan qui allait créer un carnage là. Vous allez avoir le nombre de gens. Ça signifie que la candidature de Ronsard Malonga ne pourra pas garantir de bonnes élections. Donc, qui veut s'entêter sur cette voie-là, s'engage sur une voie qui amènera le Congo à la crise, une crise profonde alors, et on y est presque. Donc, il est sage qu'on mette sa candidature de côté et l'on verra comment aller de l'avant. Monsieur l'abbé, on me signale qu'on tend petit à petit vers la fin de cette émission. Je vais poser peut-être les dernières questions. Les autres confessions religieuses estiment que vous, les catholiques,
et l'Église du Christ au Congo, vous souffrez d'un complexe de supériorité. Pourquoi les catholiques s'opposent à tout? En 2006, vous vous opposez à Malou Malou, qui est pourtant votre fils, Abbé. En 2011, vous vous opposez à Ngoyi Mulunda. Vous vous opposez au retour de Malou Malou. Vous vous opposez à Corneille Nanga. En 2006, vous dites que les élections ne reflètent pas la vérité des urnes. Vous faites pareil en 2011. En 2018, vous faites... Finalement, tout est noir. Seuls les catholiques sont blancs, ou c'est plutôt ces complexes de supériorité qui vous amènent à voir le diable partout. Complexe de supériorité, tout sauf ça, parce qu'on vous a démontré, nous sommes quand même une église socialement la mieux représentative. C'est ça l'orgueil, justement. C'est ça l'orgueil, justement. Si on était complexé pour ça, on n'accepterait pas d'être dans la plateforme avec Monseigneur Nzinga, par exemple. Donc c'est signe qu'on a la considération pour les autres. Le fait qu'on a retiré notre candidature, c'est signe qu'on a la considération pour les autres. Ça, mais là, d'abord, une erreur historique. En 2006, les confessions religieuses n'étaient pas impliquées dans la désignation de Malou Malou 1. Bon, vous avez refusé Malou Malou. Il a fallu qu'il ait une autorisation. Le cardinal avait refusé la candidature de Malou. En 2006, les confessions religieuses, vous confondez avec Malou Malou 2. En 2006, les confessions religieuses n'étaient pas impliquées. Alors, dans l'entretemps, en décembre 2010, la SENCO avait sorti un décret interdisant aux prêtres, l'abbé Malou Malou était un prêtre, paix à son âme, d'assumer ses rôles. Avant même de savoir que l'abbé Malou Malou serait, pas seulement ses rôles au niveau national, même au niveau provincial. Donc, la SENCO n'a été que conforme à ce décret-là. Et puis, bizarrement, on arrive au moment de désigner le président candidat de la CENI. La SENCO, comme il avait un candidat qui n'était pas prêtre, bon ou mauvais, peut-être n'avait pas tous les atouts, ça je peux le concéder à ceux qui l'ont dit. Mais bizarrement, les autres viennent parce que chaque confession était censée venir avec son candidat pour qu'on trouve un consensus. Mais les 7 autres, parce qu'à ce moment-là, l'ECC avec Monseigneur Marini était là-dedans, les 7 autres, comme un seul homme, sont venus tous avec un candidat, Malou Malou. J'ai même taquiné en disant, mais c'est une inspiration divine, ça. Comment est-ce que l'Esprit Saint peut réussir? Vous êtes vraiment déjà inspiré. Hein? Alors que chacun devait voir chez lui, mais tous, bon, c'était un pic, hein? Et bon, j'ai appelé la pauvre abbé Malou Malou. J'ai dit, mais monsieur l'abbé, voilà ce qui se passe. Nous, on est embarrassés parce que vous savez que les évêques de la SENCO ont écrit. Il dit, moi, je ne les ai pas envoyés, qu'ils fassent ce qu'ils veulent. Mais j'ai compris qu'ils étaient déjà... mais déjà, la veille de cela, moi, j'ai reçu un coup de fil de Bruxelles pour nous dire, qui nous disait, voilà, la veille, le Monseigneur Marini a réuni les autres, le mot d'ordre donné pour qu'ils votent mal. Et c'est ce qui s'est confirmé. Ben, les résultats, entre-temps, il est décédé. Oui, il est décédé. Arrive maintenant le tour de Corneille Nanga. Ben, cette fois-ci, la SENCO a dit, ben, il faudra qu'il trouve aussi quelqu'un. L'idéal serait qu'il y ait une expertise. On avait une petite banque de données dont se trouvait aussi le nom de Nanga. Donc, il était dans la banque de données de la SENCO parce que c'est un expert incontestable à la matière, du point de vue professionnel. Alors, juste 2 ou 3 jours avant les élections, on reçoit, vous savez, là où on boutique ces choses-là, là où Dieu est grand, tout le monde n'est pas d'accord. Il y a toujours quelqu'un... L'information fuite. Oui, l'information fuite. Voilà, on a été avec ceci, on a suivi. Ah, voilà, donc là, ce ne sera pas un candidat indépendant. Malgré son expertise, nous n'allons pas... nous n'allons pas accepter. Et voilà. Avant ça, c'était Ngoyi Mulunda. Alors, voyez. Vous refusez tout. Et que ce soit les résultats des élections. Voilà. Et que ce soit la désignation des présidents. Voilà. Il n'y a que du noir partout pour vous les catholiques. Ça signifie qu'on a toujours conduit le pays dans le noir. Je crois que la question la réponse à votre question, vous l'avez vous-même. Est-ce que tout ce que la SENCO a refusé
apporter quelque chose de bien dans ce pays? Je crois que les résultats ont fini de donner raison à la SENCO, car pour Nanga par exemple, c'est après coup qu'on se rend compte que la SENCO avait raison de ne pas accepter. Mais la seule différence, c'est que nous n'avons pas accepté, mais nous avons toléré. Mais cette fois-ci, pour Malonde a dit en tout cas, tolérance zéro. Monsieur l'abbé, on va terminer peut-être cette émission. Il y a aussi un problème par rapport à cette désignation, c'est l'évêque général des églises des réveils du Congo, Soni Kafuta. Vous dites de lui qu'il a voté plusieurs fois. On dit même que c'est lui qui aurait signé les PV qui est atterri sur la table de la présidente de l'Assemblée nationale. Mais il a vu son église être vandalisée, cassée. Et il vous tient, vous les catholiques et les CC, responsables de cette question. Il a même dit dans une interview que les catholiques et les églises du Christ au Congo doivent faire attention. Ils n'ont pas les monopoles de la violence. Pourquoi avoir usé de la violence pour intimider, pour faire casser l'église de Soni Kafuta? Bon, si c'est d'abord, j'ai cru comprendre que celui qui aurait signé le PV, demandez-lui en quelle qualité, il a quelle responsabilité dans la plateforme. Par rapport à ces allégations, accusations, c'est irresponsable. Comment justifiez-vous que des églises que nous sommes puissions être responsables des dérapages d'une marche organisée par un parti politique bien connu? Est-ce que ça tient debout? Ben, j'ai suivi les menaces que nous n'avons pas le monopole de la violence. Là, il se trompe. Ce n'est pas que nous n'avons pas le monopole de la violence, mais nous n'avons même pas le réflexe de la violence. Nous ne sommes pas violents, nous sommes pacifiques. On n'a jamais trouvé les armes à la SENCO, on ne trouvera jamais les armes à la SENCO. La SENCO ne fera jamais la guerre à quelqu'un. Si vous revisitez tous les messages des évêques de la SENCO, là où ils appellent le peuple à être vigilant, là où ils appellent le peuple à être debout, c'est toujours accompagné d'un appel fort à la non-violence. Il dit que la SENCO a tiré les ficelles, monsieur l'abbé. Vous avez tiré les ficelles en bas pour qu'on casse son église. Rassurez-vous, il peut lui aussi donner un mot d'ordre pour vous renvoyer l'ascenseur. Vous, l'église catholique, vous les CC, vous n'êtes pas, vous n'avez pas les monopoles de la violence. En disant que nous n'avons pas les monopoles de la violence, effectivement, non seulement nous n'avons pas les monopoles de la violence, mais nous n'avons pas la violence chez nous. Mais il a voulu être violent. Ben, ça n'engage que lui. Monsieur l'abbé, on va terminer. C'est l'avant-dernière question. Est-ce que c'est encore possible? Là, le fossé se creuse avec Soni Kafuta, qui est parmi les 8 confessions religieuses. Vous avez des problèmes avec les gens, les 6 qui disent que les deux là, ils ont l'impression qu'ils sont supérieurs à nous tous, alors que nous tous, nous parlons des dieux. Est-ce que c'est encore possible de vous retrouver dans le cadre de ces, entre guillemets, conglomérats des 8 confessions religieuses pour discuter de la question, alors que là, la fracture est de plus en plus béante? Bon, je crois qu'on est des croyants, on est des chrétiens. On a fait beaucoup de choses ensemble, de bonnes choses ensemble qui n'ont pas tiré de problèmes. Et si vous revisitez l'histoire, c'est toujours autour de cette question de la CENI, là où on se prononce sur quelque chose qui touche les intérêts politiques. C'est là où il y a le problème. Et là... C'est quoi le problème? L'argent circule ou c'est plutôt l'influence des hommes politiques? On dit que les enveloppes circulent dans vos réunions là. En tout cas, jamais la SENCO ne s'est laissé assujetti, ne s'est laissé inféoder parce qu'il a reçu l'argent de qui que ce soit. Mais vous avez entendu des pasteurs faire des aveux dans les télévisions, comment ils sont servis une fois. Je me rappelle même, j'ai suivi un qui a dit qu'on les a réussi, sauf les catholiques quelque part, on leur a donné l'argent pour attaquer le cardinal Monsengo. Ça, jamais du côté de la SENCO. C'est quelqu'un qui a avoué. J'ai suivi dans une audio. Donc, l'église catholique, ce n'est pas dans sa mère. Donc là, vous n'avez pas pris l'argent, vous n'êtes pas dans ces choses-là. Non, non, du tout. Monsieur l'abbé Chollet, on va terminer complètement cette émission. Regardez la caméra, les Congolais vous regardent, les marches se multiplient, le FCC soutient Malonda. Malonda est déjà entériné par l'Assemblée nationale. Vous direz quoi à ce Congolais lambda qui vous regarde en ce moment à la télé, vous les hommes des églises qui nous avez amenés dans cette situation catastrophique, parce que rappelez-vous qu'avec la marche de l'UDPS, il y a eu 3 morts où les gens sont décédés. Eh bien, c'est désolant. C'est désolant que
une crise du genre soit passée par les confessions religieuses, bien qu'en dessous, il y a des acteurs politiques qui ne défendent que leurs intérêts. Je crois que le peuple congolais est assez mûr pour discerner et reconnaître qui défend ses intérêts et qui défend les intérêts de ses ennemis. Parce que la préoccupation de la SENCO restera toujours le bien-être du peuple congolais. Jamais la SENCO se battra pour avoir quelqu'un au gouvernement, quelqu'un au Parlement, mais il se battra pour que le peuple de Dieu soit mis au centre des préoccupations des acteurs politiques. Donc le dernier mot, c'est un appel à la confiance, à la SENCO, qui ne trahira pas ce peuple qui a tant souffert dans un pays extrêmement riche. Monsieur l'abbé Chollet, merci de nous avoir reçus chez vous. Merci. Madame, Messieurs, cette émission est complètement terminée. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable pour me permettre d'entrer en contact avec vous. Grand merci également à Monsieur l'abbé Chollet qui nous a reçus ici à la Conférence épiscopale nationale du Congo. Je serai heureux de vous retrouver lors d'un prochain numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes.